En 1943, dans un petit village des Ardennes, sous l'occupation allemande qui pesait lourdement sur la France, la guerre avait transformé les champs verdoyants et les forêts denses en un territoire ravagé par le conflit. Le bruit des bottes, les explosions et les cris avaient remplacé les rires et les chants. Mais au milieu de ce chaos, une histoire d'amour, de sacrifice et d'espoir prenait racine. Sophie était une jeune femme française de 20 ans, fille unique d'un fermier veuf. Son père, Henri, était connu dans tout le village pour son courage et sa bienveillance. Il vivait dans une petite ferme en bordure de la forêt, à l'abri des regards indiscrets. La guerre n'avait épargné personne, mais Henri avait fait tout son possible pour protéger Sophie des horreurs qui se déroulaient autour d'eux. Malgré la peur omniprésente, ils trouvaient encore des instants de répit à cultiver leur potager ou à lire les quelques lettres envoyées par des proches réfugiés dans des régions moins touchées. Un soir, alors que Sophie rentrait de la rivière où elle était allée chercher de l'eau, elle entendit un bruit étrange provenant des bois. Intriguée mais prudente, elle s'approcha et découvrit un jeune homme blessé, étalé au pied d'un chêne. Son uniforme était celui d'un soldat allemand. Ses traits étaient marqués par la fatigue et la douleur. En le voyant, Sophie sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait un soldat, mais celui-ci semblait différent, presque vulnérable. « Aidez-moi », murmura-t-il dans un français approximatif, avant de s'évanouir. Sans hésiter, Sophie le chargea tant bien que mal sur une charrette abandonnée non loin et le ramena à la ferme. Henri, bien qu'inquiet des conséquences, accepta de le cacher dans la grange. Ils soignèrent ses blessures avec des remèdes de fortune, tout en sachant que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Sophie passa des nuits blanches à surveiller James, craignant qu'un soldat allemand ne passe par là par hasard. Le soldat s'appelait James. Bien qu'il fût allemand, il expliqua qu'il ne croyait pas en la guerre qu'il était contraint de servir. Séparé de son unité lors d'une mission, il avait décidé de déserter, écœuré par les horreurs qu'il avait vues. Au début, Henri restait méfiant, mais la sincérité de James et son dévouement à aider à la ferme commencèrent à apaiser ses craintes. James s'appliqua à réparer une charrette cassée et même à chasser pour nourrir la famille. Sophie, quant à elle, appréciait de plus en plus la compagnie de cet homme qui parlait peu, mais dont les yeux exprimaient 1000 émotions. Jour après jour, alors que ses forces revenaient, une complicité se nouait entre Sophie et lui. Ils échangeaient des histoires, des rêves, et même si leurs différences culturelles étaient parfois un obstacle, leurs regards parlaient pour eux. Sophie lui enseigna quelques mots de français tandis que James lui parlait de la campagne allemande, de ses parents et de ses propres rêves de devenir architecte. Parfois, il s'arrêtait pour écouter les oiseaux chanter, un son rare dans cette période troublée. Un après-midi, alors que James se promenait dans la forêt non loin de la ferme, il tomba sur un groupe d'enfants qui jouaient avec un vieux ballon de cuir. Les enfants, d'abord effrayés par l'apparence de cet homme en vêtements usés, furent rapidement rassurés par son sourire chaleureux. L'un des enfants, un garçon nommé Louis, remarqua que James boitait légèrement. « Monsieur, vous êtes blessé ?» demanda-t-il avec curiosité. James hésita un instant, puis répondit doucement. « Oui, mais ça va mieux maintenant. » Les enfants insistèrent pour qu'il joue avec eux. Contre toute attente, James accepta. Pendant près d'une heure, des éclats de rire emplirent la clairière. Sophie, qui avait suivi discrètement la scène, sentit son cœur se réchauffer. Elle réalisa que, malgré la guerre et les divisions, des moments d'innocence et de joie étaient encore possibles. Mais cette rencontre faillit coûter cher. L'un des enfants, rentrant chez lui, mentionna avoir vu un homme étrange dans les bois. Le lendemain, des soldats allemands furent aperçus patrouillant dans la région.
Sophie et Henri comprirent qu'ils devaient redoubler de prudence. Un matin, alors que le soleil éclairait timidement la ferme, des soldats allemands firent irruption. Quelqu'un avait probablement signalé la présence de résistants dans la région. Henri fit tout pour paraître calme, offrant des provisions et prétendant ignorer tout des activités ennemies. Pendant ce temps, Sophie cacha James sous une trappe dissimulée dans l'étable. Le soldat caché savait qu'être découvert signerait la mort de tous ceux qui l'aidaient. Les soldats fouillèrent la maison et les dépendances, mais ne trouvèrent rien. Avant de partir, l'officier en charge se tourna vers Henri avec un regard méfiant. « Vous avez l'air honnête, mais rappelez-vous, toute aide aux ennemis du Reich sera punie de mort. » Henri hocha la tête, le visage impassible, mais une fois les soldats partis, il s'effondra sur une chaise, le souffle court. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne. La tension devint presque insupportable dans les jours qui suivirent. Sophie dormait à peine, guettant chaque bruit suspect. Quelques semaines plus tard, James était suffisamment rétabli pour repartir. Il était impératif qu'il quitte la région avant que sa présence ne soit découverte. La nuit de son départ, sous un ciel étoilé, il prit Sophie dans ses bras. « Merci, murmura-t-il, vous m'avez sauvé la vie. Je ne vous oublierai jamais. » Sophie, les larmes aux yeux, lui donna un pendentif qu'elle portait depuis son enfance. « Gardez-le. Revenez-moi. » James s'enfonça dans les bois, disparaissant dans l'obscurité. Sophie resta longtemps dehors, espérant le revoir un jour. Mais les mois passèrent et aucune nouvelle ne vint. Elle s'accrochait au souvenir de ses yeux et au poids léger du pendentif qu'elle savait entre ses mains. Un matin de l'été 1944, alors que les cloches de l'église sonnaient à toute volée, le village fut libéré par les forces alliées. Les habitants, ivres de joie, se réunirent sur la place centrale. Sophie, elle, scrutait chaque visage, espérant apercevoir James parmi les soldats. Mais il n'était pas là. Son cœur se serra en voyant un groupe de soldats allemands capturés défiler sous les huées des villageois. Peut-être est-il mort, pensa-t-elle avec un nœud dans la gorge. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard qu'une lettre arriva à la ferme. Elle était de James. Il racontait qu'il avait réussi à rejoindre un réseau de résistants et qu'il se battait désormais pour libérer la France. À la fin de la lettre, il avait écrit « Sophie, vous êtes mon étoile dans l'obscurité. Attendez-moi. » Et elle l'attendit. Les mois passèrent, la vie reprit doucement son cours. Pendant les longues soirées d'hiver, elle se surprenait à caresser le pendentif qu'elle lui avait donné, imaginant où il pouvait être. Et un jour, alors qu'elle travaillait dans les champs, une silhouette apparut au loin. C'était James, portant des vêtements civils mais arborant un sourire radieux. Sophie courut vers lui et se prirent dans les bras, en se serrant l'un contre l'autre plus fort que jamais. Les larmes coulaient des deux côtés. Dans ce village marqué par la guerre, leur amour devint une lueur d'espoir. Ils se marièrent quelques mois plus tard et décidèrent de reconstruire ensemble ce que la guerre avait détruit. Leur histoire fut racontée pendant des générations, rappelant que même dans les heures les plus sombres, l'humanité et l'amour pouvaient triompher.